Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous allons attaquer un nouvel atelier. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je vais ouvrir en face. Alors, avec les commentaires, c'est mieux. Ça marche pas. Mais si, bien sûr. Ah, je vais me clouer le bec. Et voilà. Avec les commentaires. Et voilà, on peut enfin se retrouver. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve. Je suis passée par un mauvais épisode. Voilà, j'ai fait la Covid. Et c'est pour ça, j'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'en fait, je n'ai pas tout récupéré. Et j'ai un peu de mal à parler fort, à respirer comme il faut. Donc, je suis là. On va essayer de tenir l'atelier jusqu'au bout, mais tout ça pour dire que je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai pas vos commentaires à l'écran. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, fallait bien qu'à un moment donné ça bug sur mon retour. Pourquoi j'ai pas vos commentaires? Bah, je ne sais pas. Alors, je vois qu'il y a Peggy, je vois qu'il y a Christine, mais ça, je le vois sur mon téléphone. Alors, je vais vous montrer la carte que l'on va faire aujourd'hui. Marie, je vois que tu es là aussi. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des petits cœurs si vous m'entendez bien? Parce que moi, je suis à fond là, en fait. Alors, dites-moi les filles. Alors, bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui marche. Donc, je vous montre la carte shaker que l'on va faire aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est une petite carte super rigolote. Donc, ici, c'est posé en 3D, d'accord? Et là, dans mes deux petites fenêtres, eh ben, j'ai mes petits séquins qui se baladent. D'accord? Alors, ça, je vais la mettre sur le côté. Je vous montre, j'ai décidé de faire la carte d'aujourd'hui avec une collection que j'adore. C'est la collection Été des glaces. Donc, c'est une collection qui fait partie du mini catalogue printemps-été. Attention, il se termine bientôt, les filles, si vous avez encore des commandes à faire. Je vous rappelle que celui-ci va jusqu'au mois de juin. D'accord? Donc, il y a encore des super collections à présenter. Moi, j'ai encore celle-ci à vous présenter. Et j'ai encore Beaux-Arts aussi à vous présenter. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette collection. Alors, pour la carte, on va utiliser le papier. D'accord? Le papier design Été de glace. On va peut-être aussi utiliser le set de tampons avec la perfo qui va bien. Mais en fait, j'en sais rien. Je vais y aller au feeling comme d'habitude. Et vous voyez, la carte shaker, c'est celle du catalogue. D'accord? Sauf que ici, moi, j'ai fait des ronds un peu plus grands. Et du coup, j'en ai que deux. D'accord? Alors, on est parti? On y va? On y va. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté. Si vous avez des questions sur la collection, n'hésitez pas, d'accord? Donc ici, il existe en lot, d'accord? Si vous voulez juste faire vos fonds de papier vous-même et utiliser le set de tampons avec la perfo, ou la collection complète qui est au petit prix de 68 €. Donc vous y retrouvez le lot set de tampons plus la perfo, toute la collection de papier Été des glaces, le joli ruban cuvée de cassis et les petites mousses qui vont ici remplacer les séquins pour la carte d'aujourd'hui. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, pour la carte d'aujourd'hui, je vais remettre le modèle ici. J'ai pris une base de cartes, comme d'habitude. D'accord?
de 21 par 15. Ok? Alors, je plie en deux à 10 et demi. Ici, j'ai pris une couleur qui sort, c'est Plume de Parme. Donc ça, c'est pareil. Elle fait partie des Incolor qui disparaissent. Donc si vous avez encore des petites commandes à passer, comme Pan, comme Rose Rococo, mes chouchous, là, bah, c'est le moment, en fait. Alors, maintenant que j'ai fait, hop, on peut mettre sur le côté notre base de carte. On n'y touche plus. Ici, je vais utiliser le papier imprimé avec les cornets de glace. J'adore. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce papier-là, je vais l'utiliser en fond avec le côté cornet, d'accord, ce qui ressemble au cornet d'amour. Et pour mon petit papier de fond, je vais utiliser les glaces. Donc, on y va, c'est parti. Ou on fait le contraire, comme vous voulez. Je suis pas très... Alors, on va essayer. Si ça marche pas, on changera. Donc, je vais prendre ici un morceau de... Non, si je le coupe, ça va mieux. De 10 cm par 14 et demi. D'accord? Et si ça fait pas joli, on prendra le côté glace. D'accord? Alors, ça va peut-être faire foncer. On va voir. Donc ici, j'ai 10 et demi par 14 et demi. Et je vais couper un autre morceau dans ce même papier de 7 et demi par 12. Alors, je vais prendre ici en bas, d'accord? 7 et demi par 12. Alors, l'avantage, c'est que comme c'est le même papier, je pourrais retourner si ça va pas. Alors, du coup, c'est censé donner ça. Et si je retourne, ça sera peut-être plus joli comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est mieux. Hein. Alors, du coup, je mets le côté glace ici et le côté cornet ici. Pour venir au-dessus, il me refaut un morceau de papier uni que je n'ai pas préparé, sinon c'est pas drôle. Alors, on y va. Et que je vais couper à 12 et demi. À 12 et demi, voilà. Par 7 et demi. Alors, je ne suis pas beaucoup bavarde, je suis désolée. Mais c'est assez compliqué en fait. Je pensais que ça irait tout seul. Mais c'est assez compliqué. Donc vous voyez, en fait, il n'y a que pas grand chose de différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y en a pas de ce côté-là. Comment ça se fait? Alors, c'était... Bah oui, j'ai fait 7 et demi. En fait, ce petit morceau-là, vous allez le faire à 7 même. Voilà. Je vous redonnerai s'il y a quelqu'un qui veut les... Alors voilà, ça c'est le double effet qui se coule du Covid, c'est que je perds mes mots. Je vous donnerai toutes les dimensions, je les mettrai sur l'événement, ou vous pouvez toujours me contacter en MP pour avoir les bonnes dimensions. Donc en fait, ce morceau de papier uni, je vais venir l'embosser avec un plioir 3D. Alors là, vous pouvez faire celui de votre choix. Regardez, hop. Moi, j'ai choisi celui qui va avec la collection Beaux-Arts, d'accord? C'est celui qui a l'effet plâtre. Ok? Donc, je vais venir placer mon papier dans mon petit repère. Et je vais sortir Maman Big Shot, Maman Machine de découpe. Je vais insérer ma plaque de base. J'y mets mon... ça.
C'est horrible, je vous le jure. J'y mets mon plioir et je remets la couche numéro 4 pour les plioirs 3D. Et je tourne ma manivelle. Voilà. Hop, il y en a juste assez. Je replie le tout. Ça prend pas de place. Ça fait un peu de bruit, ça claque. Et mon gaufrage est juste parfait. Alors l'avantage en plus de ce plioir mur plâtré, c'est que il n'y a pas de sens en fait. C'est-à-dire que le papier, je peux le mettre d'un côté, mais je peux aussi le mettre de l'autre. D'accord? Donc à celui-ci, je vais venir faire des petits trous. C'est horrible. Je suis en train de vous faire un live horrible, je suis désolée. Je vais venir lui faire les petits trous comme ici sur ma carte. Alors j'y vais totalement au hasard. Alors pas trop près des bords, c'est bien. Et un peu plus bas, ici. Alors là, j'ai utilisé la perfo 1,5. D'accord? 1,5. Oh là là, j'y arrive pas, c'est horrible. Je suis vraiment désolée. Allez, on se reprend. Et on y retourne. Alors, pour maintenant, on va avoir besoin de colle. La colle liquide magique. On va avoir besoin de double face. Et on aura besoin de mousse 3D. Mais attention, pour cette carte, je n'utiliserai pas cette mousse 3D Stamping Dimensional. D'accord? Je vais utiliser, je suis sûre que c'est quelque chose que vous n'avez jamais remarqué dans le catalogue peut-être, c'est que je vais utiliser les bandes adhésives en mousse. C'est-à-dire que c'est des bandes, vous voyez, de mousse 3D. Et c'est ça qui va nous servir à faire nos fenêtres. D'accord? Alors, pour ce faire, on va y aller dans le bon sens. Ici, mon trou, je vais y mettre du papier fenêtre. D'accord? Donc, il suffit juste d'y mettre du double face. Je sais même pas si je vous ai perdu, si vous êtes là. Je suis perdue aujourd'hui. Alors, hop. Je vais mettre ici tout le long. Alors, l'avantage du double face Stampin' Up, c'est qu'il s'arrache super bien, tout seul, sans les ciseaux. On est tranquillou bilou. Donc là, je mets autour. Vous voyez pourquoi j'avais dit pas trop près du bord? Là, je mets tout autour. Et après, je viendrai coller mon papier fenêtre. Vous voyez, là, c'est trop grand, bim. Voilà. Ici, je vais en mettre un bout là. Bon, de toute façon, là, c'est sûr, ça passera pas au travers. Hein. Voilà. Alors, mon papier fenêtre, je vais le couper, je vais enlever quelques millimètres, mais je vais le couper quasiment à la même dimension, d'accord? Donc, mon papier fenêtre, je vais le couper à... je vais mettre 7,2 sur 11,8. Voilà. Comme ceci. Ça, il rentre bien ici. D'accord? Alors, je vais retirer toutes les petites languettes de mon double face. Alors, c'est pareil, hein, c'est une collection... Enfin, c'est le moment de vous faire plaisir. Le soleil revient. Et en fait, ça donne envie de scraper autrement. Un petit peu de glace, ça nous fait penser au printemps qui arrive, à l'été qui arrive, au soleil. Enfin, voilà.
c'est le moment de sortir de toutes nos créations d'hiver et de mettre un peu de couleur et de gaieté dans notre scrap. Donc là, maintenant que j'ai enlevé mes languettes, je vais venir positionner mon papier fenêtre. Voilà. Comme ceci, d'accord? Et là, j'obtiens ça. D'ailleurs, hop, ça sera de sens différents par rapport à ma carte. Alors, ici, ça, je vais pouvoir coller mes glaces. Donc, on y met de la colle liquide. Je sais pas vous, mais moi, cette colle-là, je pense que je ne saurais plus jamais m'en passer. Ensuite, j'ai mon petit morceau de papier corné que je vais venir mettre de biais ici, d'accord? Voilà. Et on va maintenant s'occuper de notre papier fenêtre avec nos bandes adhésives. Donc, je le retourne, je suis bien du côté de mon double face. Avec mes bandes de mousse 3D, je vais venir, alors vous voyez, c'est quand même assez long, et je vais venir le fixer autour de mon rond que je vais coller sur le papier fenêtre du coup. Alors je laisse 1 ou 2 mm avant le bord, sinon ça va se voir. Voilà, et je coupe. Ou pas. Je coupe juste au bord. Voilà. Et je fais pareil sur le deuxième. Alors il me reste un bout. Je vais le mettre. Maintenant que je l'ai dans les mains. Voilà, je termine avec une autre bande. Voilà. Et c'est terminé pour les bandes adhésives. Donc il me suffit juste que je replace ma bande. Voilà. Pour l'utiliser une prochaine fois. Et ça, je vous dis, c'est super sympa parce que vous pouvez faire... Enfin, quand on fait des cartes shaker comme ça, avec des formes rondes ou des formes différentes, enfin, c'est bien pour les cartes shaker. La mousse 3D, enfin là, il m'en aurait fallu énormément et puis ça rend pas pareil finalement. Alors, j'ai un petit bout de papier, bien sûr, il a été se mettre en dessous. Alors, maintenant, ça, je peux le plier. D'accord. Et ça viendra se placer de façon droite, d'accord, sur par rapport à mon papier gaufrette. Voilà, comme ceci. Alors, pour ça, je vais venir mettre mes paillettes été de glace. Alors, vous voyez, c'est très tendance. Ça fait comme de la petite mousse. Enfin, je sais pas. Ouais, ça ressemble un petit peu à de la mousse. Les couleurs sont super jolies. Et c'est ça que je vais venir mettre dans mon shaker. Alors, moi, je suis un peu tordue. Vous me connaissez, sinon c'est pas drôle. C'est que je travaille toujours à l'envers. Après, je me demande pourquoi mes enfants sont 10. Ben, maintenant, je le sais. C'est que moi aussi, je fonctionne à l'envers. Donc, je mets un petit peu. Voilà, je pense que ça sera bon. Je mets un petit peu de mousse dans mes petites fenêtres. Voilà. Je vais venir enlever la pellicule sur la mousse 3D, sur ma bande adhésive. Et comme je sais que je vais la coller droite, je fais bien attention à mes lignes, comme ça je sais que je suis droite. Et je vais travailler à l'envers, c'est-à-dire que je vais venir coller ma carte dessus. Vous allez me dire, c'est dangereux.
Il faut se faire confiance des fois. Et de toute façon, ça reste du scrap. Tout se répare en scrap. Alors, je fais une petite pression pour bien que la mousse 3D prenne. Et voilà le travail. J'obtiens ma mousse shaker. Alors, vous voyez, j'en ai peut-être mis un peu trop. D'accord? Alors, on va pouvoir passer à la déco de notre carte. Alors, pour ce faire, on va mettre un petit bout du ruban cuvée de cassis. Alors, je me suis amusée à le passer ici entre mes deux cercles. Voilà. On va repasser de l'autre côté, comme je suis en mousse 3D. Et je vais venir faire mon nœud sur le côté. Alors, vous savez, comme je suis douée pour ça, donc ce que je vais faire, c'est que je fais tout de suite un double nœud. Hop. Et il ne me restera plus qu'à couper. Va falloir que j'arrête les créations avec les nœuds en fait. J'adore ça, hein, franchement. Il y a des moments, je vois des choses, je me dis, waouh, c'est trop beau. Bon, allez, j'abandonne, je vais couper mon ruban. Ouais, je vois des trucs, je me dis, waouh, c'est trop beau. Puis en fait, je gère pas du tout le ruban, ni la façon de faire les nœuds. Alors, on y retourne. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi. Vous n'oseriez pas. Voilà, et maintenant, je vais faire mes oreilles de lapin, comme dirait Lucie. C'est facile, il rentre dans son terrier. Elle m'a toujours dit ça, Lucie. Et voilà, il se barre. Alors, on y retourne. Je suis pas douée, puis je vous assure que là, ça fait un mois que je suis pas très bien et je suis pas très dégourdie en fait pour le coup. Voilà. Alors après, il suffit juste de bien agencer son nœud. Bon, je m'en sors pas trop mal finalement, regardez. Voilà. Je vais juste couper. Voilà. Comme ceci. Alors, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Du coup, j'avais pensé au départ découper. Après, il faut regarder si ça fait pas trop grand. J'avais pensé au départ découper ici et mettre un petit message. Ou utiliser la glace. Sauf que si je... Ouais, ça va être parfait. Allez. Du coup, on a un petit peu de temps devant nous. On va faire du tamponnage. Alors, j'ai ici des petites chutes qui traînent par-ci, par-là. Voilà. J'ai ma perfoglace qui est dans le coin. Ok. On va utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? Douce huée, des couleurs café peut-être? Non, cidre à la cannelle et couleur café pour le cornet. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, on va utiliser... Maintenant, je n'ai pas utilisé ça. On va utiliser... Fleur de cerisier. C'est pas la même couleur quand même. Fleur de cerisier. Et... les souffles d'écume, tiens. Alors, on y va du coup, on attaque. Voilà. Vous voyez, finalement, j'ai pas changé, je suis pas très organisée et on s'en sort quand même. Alors, du coup, tac. Pour faire le cornet, on a ici notre petit triangle.
que je vais d'abord faire en cidre à la cannelle. Voilà. Et je vais faire les petits traits de la gaufrette. Les petits traits de la gaufrette qui sont là. Je vais les faire en douce suède pour bien avoir l'effet de la gaufrette croquante et craquante. Ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit quand même de me poser des questions et d'intervenir. J'essaye de regarder sur mon téléphone de temps en temps. Voilà. Donc ça, je peux le passer à la perfo. Voilà, alors là c'est parce que j'avais mal mis mon papier au départ. Nous voilà bien placés. Et j'ai mon petit cornet. Maintenant, on va faire la petite glace. On va reprendre. Voilà, alors on a dit fleur de cerisier. Voilà, très clair, ça va aller super bien avec plume de Parme. Et comme on est très gourmand, enfin moi je suis très gourmande, on va utiliser souffle d'écume qui nous fait un peu pistache. Moi j'adore la glace à la pistache. Donc ça sera super bien comme ça. Ça donne envie, hein. Je m'imagine bien sur une plage. Bon, ici, on va dire à Berck. On se contente de ce qu'on a. Hein. Et puis, manger une super bonne glace sur la digue. On a le droit de rêver après tout. Hein. Alors, j'ai pas fait dans le bon sens par rapport à la perfo. Sinon, c'était pas drôle. J'ai pas coupé dans le bon sens non plus. Voilà, j'espère que vous supportez le live. Je tenais vraiment à revenir parmi vous, même si c'est pas facile aujourd'hui. Hop. Alors, ma première boule pistache. Alors là, pour celui-ci, je pense que je vais... Bon non, regardez, impeccable. Ça passe super bien. Et hop, on y va. Et ma petite glace ici. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce set de tampons, c'est que vous pouvez venir parsemer vos glaces. Alors, avec des petits, voilà, le rappel comme ici, des petits points pour relever la couleur du papier. Donc, à ce moment-là, vous prenez une teinte un tout petit peu plus foncée, d'accord ? Vous pouvez ici mettre du sucre perlé, enfin voilà, il y a les bâtons de ski, il y a la glace classique et je trouve qu'il est super complet. Et comme petit message, ben, j'ai envie de mettre la vie est belle en couleur, tout simplement. Hop. Alors, on va faire le montage de la glace. Je vais venir mettre de la colle sur le bord de mon cornet. Je vais placer ma glace à la fraise et je vais faire pareil. Je vais mettre un peu de colle ici en haut et je vais placer ma glace pistache. Et voilà. Et comme ça, je pourrais mettre... Oh, regardez, ça va faire super joli.
Donc ça, par contre, je le fixerai. D'ailleurs, je vais le fixer maintenant avec de la mousse 3D. Hop. Ici, une au milieu. Voilà. Donc j'enlève la petite opercule. Et je vais venir placer mon petit cornet. En fait, j'aurais même pu le décaler, je suis bête. Voilà. Vous voyez? Oh, j'adore. Et mettre mon petit message peut-être ici. Alors du coup, en message, je vais l'écrire en cuvette de cassis comme le ruban pour faire ressortir mon message. Alors, on y va pour la vie est belle en couleur. Tu es trop cool, souhait savoureux, fais-toi plaisir, tu fais fondre mon cœur. Joyeux anniversaire, il va être un peu grand peut-être. Et le merci. Allez, la vie est belle en couleur. Alors, je vais reprendre mon massicot et me couper une petite étiquette. Alors, c'est un petit message. Je vais couper un morceau de 1,5. Sur. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le couper sur les 10 cm de ma carte. Et je viendrai peut-être faire une bordure au ciseau après. Voilà. Alors, mon set de tampons. Alors, je voulais vous montrer un truc, tant qu'on y est, parce qu'en fait, j'ai pas collé mon tampon droit. Alors, si vous voulez coller votre tampon, fixez sur le bloc bien droit. Vous posez votre tampon et hop, vous y collez le bloc. Là, votre tampon sera bien droit ici, d'accord? L'avantage de ces sets de tampons en silicone, c'est que vous pouvez aussi donner une forme à votre message. Regardez par exemple ici, et vous faites une étiquette un peu différente, d'accord? Ou alors comme ça. Enfin, vous pouvez leur donner forme en fait, vous n'êtes pas obligé de garder la phrase droite. Alors moi ici, je vais quand même garder la phrase bien droite. Pour, alors je vais le poser, hein, ne fais pas, hop. Je vais garder la phrase bien droite parce que mon message, je vais venir le mettre ici. Donc en cuvette de cassis, je centre bien sur mon papier et le tour est joué. Je vais ranger ça avant les bêtises. Donc je vais venir le fixer ici ou ici. Ouais, comme ça ici. Et là, je vais venir faire un petit fanion. Alors, le fanion, on peut le faire avec la perfo fanion. Celle-ci. Mais on peut aussi venir le faire avec une paire de ciseaux. Bien entendu. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Et mon petit message, je vais venir le fixer comme ceci. Ou comme ceci. Ou je sais pas en fait. Ou comme ceci. Voilà, c'est sympa. Donc, je vais mettre un petit trait de colle pour fixer ma étiquette. Et voilà. Alors, voilà le résultat. J'espère... Ah bah alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Allez, elle ne voulait pas. Je remets. Je recommence.
Donc voilà ma petite carte d'aujourd'hui. Alors on est parti de ça sur l'annonce de l'événement, d'accord. C'était le même papier, hein, d'accord. C'est la même collection de papier, sauf que là j'ai utilisé cuvée de cassis ici. Et voilà ma petite carte toute fraîche pour aujourd'hui. J'espère que vous la voyez bien. Plutôt fraise pistache. Je la trouve géniale. Qui bouge, qui brille. Et qui n'attend plus que vous pour, pour faire des belles réalisations sur l'été. Alors, je vous rappelle qu'il s'agissait de la collection Été des glaces, qu'il n'est pas trop tard pour vous la procurer. Alors, en entier ou non, d'accord. Il existe donc le lot du set de tampons avec la perfo au prix de 38,50 € ou la collection archi complète, d'accord. Donc, avec le ruban en plus, les petits confettis là de mousse, les petites paillettes Été des glaces et toute la collection de papier pour le prix de 68,25 € seulement, parce que c'est une collection complète. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que la carte vous plaît, que vous m'enverrez des photos de vos réalisations. Je mettrai sur l'événement toutes les dimensions. Si certaines les veulent en message privé, n'hésitez pas, je vous envoie les dimensions. Si vous avez des petites commandes à passer, vous vous retournez vers votre démo habituelle ou vers moi si l'envie vous en dit. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Surtout, parce que je vous le disais déjà avant, mais je pense que je le dis encore plus aujourd'hui, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous et aux vôtres. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous de loin et bonne dégustation. Bye bye.